1 heure avec Emily Blunt. J'aime que l'on me séduise à l'affiche d'Amour irlandaise, que l'on espère bientôt voir sur nos écrans. L'actrice américano-britannique dévoile ses forces et ses faiblesses dans une interview à cœur ouvert. Non merci. Ça a été une bouffée d'oxygène mais, pour ma part, je me sens beaucoup plus apaisée dans une ville. Et plus elle est animée, plus elle me plaît. J'ai grandi à Londres. J'aime les cités cosmopolites avec le bruit des sirènes qui vous incite à vous lever le matin pour aller travailler et vous engage à sortir avec des amis le soir. Pas d'agriculture pour moi, ou alors sur le balcon, pour faire pousser quelques aromates, mais pas plus. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis plutôt old fashion, je préfère que l'on me séduise. En revanche, quand j'étais plus jeune, j'ai essayé de faire le premier pas. Je tentais de mettre toutes les chances de mon côté. Je m'enfermais dans ma chambre pour trouver la bonne tenue et les chaussures adéquates. Je n'y passais pas non plus des heures, car, croyez-moi, ma garde-robe n'avait rien à voir avec celle du diable s'habillant Prada. Mais quand un garçon me plaisait, j'utilisais l'humour et une forme de désinvolture, cela le déboussolait. J'ai quand même mis des années à prendre confiance en moi. Je suis une ancienne bègue. Parler était pour moi une véritable épreuve. J'avais beau me battre pour formuler des phrases, je butais toujours sur les mots. Quand j'étais enfant, mes parents m'ont amené consulter des médecins, travailler avec des spécialistes de la diction. Cela ne changeait rien. C'est un problème héréditaire, mon grand-père et mon cousin sont bègues. À 12 ans, je me suis retrouvée à Leipzig Place School, une école indépendante fondée sur une conception pédagogique d'éveil par le jeu. L'une de mes profs m'a conseillé de faire partie d'une troupe de théâtre. En répétant mes répliques avec un accent, le bégaiement disparaissait. C'était magique. Ça a été le début de la Renaissance. Adolescente, je n'y pensais même pas. Je voulais devenir interprète. Je m'imaginais postuler aux Nations Unies. Mais avec mes problèmes d'élocution, c'était mal parti. Pour compenser, je faisais de l'équitation et je prenais des cours de violoncelle. La musique me permettait de m'exprimer sans avoir à ouvrir la bouche. Pour moi, parler était un enfer, j'étais humiliée par mes camarades. Je sentais les mots se bousculer dans ma tête mais je n'arrivais pas à les faire sortir, ils étaient coincés. C'est un mal bien plus fréquent qu'on ne le pense. De nombreuses stars, Bruce Willis par exemple, en ont souffert dans leur enfance. Cela ne les a pas empêchés de réussir. Depuis la pandémie, mon mari, mes enfants et moi sommes plus soudés que jamais. Du jour au lendemain, les tournages ont cessé et nous avons pu freiner notre rythme de folie. On a arrêté de courir pour préparer les petits déjeuners à la va-vite, pour faire le cartable à la dernière minute, pour foncer à l'école. Tout s'est figé. C'était déstabilisant au début, puis on s'y est fait. Comme tous les parents de jeunes enfants, on a pas mal galéré. Mes filles ont 6 et 4 ans, et cela n'a pas été facile pour elles de renoncer aux sorties, aux jeux dans le parc avec leurs petits camarades. Elles avaient très peur du bilan Covid-19. Il fallait tout faire pour ne pas les effrayer davantage. Pour les rassurer, j'ai trouvé une excellente méthode, leur préparer des montagnes de chocolate chip cookies. Pas vraiment. Je n'ai jamais été un cordon bleu mais j'aime beaucoup cuisiner. D'ailleurs, je collectionne les ustensiles de cuisine, il y en a plein mes tiroirs. J'en ai un pour chaque chose, dénoyauter les avocats, pocher les œufs, presser les agrumes. Tout. Mais je ne m'en sers pas vraiment. Je n'ai jamais été très girly. Les Barbies et les robes de princesse, ce n'était pas mon truc, en fait, j'étais un vrai garçon manqué. Je rêvais d'intégrer une équipe de foot avec des mecs. Depuis, j'ai un peu évolué, je sais apprécier la mode, les belles chaussures.
Mon péché mignon, des bottes à talons plats qui arrivent au-dessus du genou. Oui, absolument. La seule chose qui me faisait peur, c'était les ballons et les clowns. Je me souviens de crises de panique en me rendant à Disneyland. Quand j'étais conviée à un anniversaire, il y avait toujours des personnages masqués ou déguisés qui faisaient rire mes amis, mais moi, ça me donnait des sueurs froides. Aujourd'hui, ma seule peur, c'est qu'il arrive quelque chose à mes filles. Comme toutes les mères, je m'inquiète de manière irrationnelle pour mes enfants. Il n'y a pourtant aucune raison. Mes filles sont en bonne santé et en sécurité. Cela dit, quand elles sont à l'école ou à l'extérieur de la maison, elles ne sont pas à l'abri des taquineries, des mesquineries ou de l'intimidation. Mais vous ne pouvez pas toujours être derrière vos enfants. C'est ce que l'on appelle l'école de la vie et vous devez les préparer à ça, c'est en encaissant les coups durs qu'elles vont se construire. Date clé, 1. 23 février 1983. Emily naît à Londres. Son père est un avocat réputé et sa mère enseignante. 2. 2006. Elle décroche le rôle d'Emily Carlton, l'assistante de la cariatre Miranda Priestley, Meryl Streep, dans Le Diable s'habille en Prada. 3. 10 juillet 2010. Après une brève romance avec le chanteur Michael Bublé, elle épouse le comédien John Krasinski, d'Office. Ensemble, ils ont 2 filles, Hazel et Violet. 4. 2021. Emily Blunt partage l'affiche du film Amour irlandaise avec Jamie Dornan. Frank Rousseau, notre correspondante aux États-Unis.